Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on commence une nouvelle série sur les espèces d'animaux qui ont disparu en France ces dernières années. Et je dis bien en France et non mondialement. C'est-à-dire que ces espèces étaient présentes en France auparavant, elles n'ont pas non plus disparu, même si vous pouvez en douter, les animaux que nous allons voir au fil de cette petite série sont en majeure partie en danger d'extinction. Chacune de ces espèces sont une histoire bien différente et aujourd'hui on commence par le phoque moine de Méditerranée. C'est parti. Qu'est-il arrivé à cette espèce qui prospérait depuis des millénaires sur toutes les côtes de la Méditerranée ? Tout d'abord, le phoque moine tient son nom par son apparence. Sa couleur brune et son petit cou font pareil qu'il porte une capuche comme celle des moines. Bref, le phoque moine a complètement disparu des côtes françaises, il était présent dans les îles d'Hyères, mais la colonie s'est éteinte en 1935. Pareil pour la colonie des Calanques de Marseille en 1945 et de Corse en 1975. Cette disparition brutale de cette espèce sur nos côtes françaises est due au développement touristique sur les côtes rocheuses et dans les grottes marines, qui sont l'habitat principal du phoque. Il y a également l'augmentation de la fréquentation des personnes sur les plages qui ont privé le phoque moine de ses principaux sites de repos et de reproduction. Mais ce n'est pas tout, la pêche a nettement réduit l'alimentation du phoque moine qui se nourrit essentiellement de poissons. Et pour couronner le tout, certains pêcheurs persécutaient les phoques, qui les voyaient comme une espèce compétitive à leur activité qui est la pêche. Autrefois, le phoque moine de Méditerranée était largement répandu dans toute la Méditerranée et la mer Noire. En 1978, leur population a déjà pas mal subi de dégâts. On ne comptait environ 1000 individus, et une vingtaine d'années plus tard, cette population est d'environ 300 individus. Il ne reste maintenant plus que 400 à 500 phoques moines, répartis en petits groupes sur la planète. Il reste présent en Atlantique, sur l'île de Madère et vers la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. La baie de Dakhal et l'Anguira héberge la plus grande population de phoques moines. On en compte environ 120 à 200 individus, soit près de la moitié de sa population mondiale. Il existe des petits groupes dans le bassin méditerranéen, à la Galtie en Tunisie, quelques colonies dans certaines îles grecques comme l'île de Sporade, l'île Piperie dans la mer Égée et l'île de Garo qui est devenue un réel refuge pour les phoques moines de Méditerranée. Cette zone qui est maintenant un espace protégé pour que l'espèce survive est soutenue par des environnementalistes comme WWF, je pense que vous connaissez. Ces derniers cherchent à garder l'espèce en vie, d'accroître leur population, mais surtout de sensibiliser la population des alentours pour la protéger. Cette île est même sous haute surveillance grâce à des caméras de surveillance et à des capteurs qui permettent d'avertir une équipe qui protège cet espace naturel protégé. Ce sont notamment les pêcheurs qui n'arrivent pas à coexister avec les phoques qui peuvent devenir une réelle menace pour eux. Mais comme vous l'aurez déjà bien compris, l'île est très bien gardée comme beaucoup d'autres qui donnent refuge aux phoques moines de Méditerranée. Mais ce n'est pas tout, depuis 2013, l'Italie a confirmé leur présence dans les îles des Égades, à l'ouest de la Sicile dans la zone de protection marine. Le phoque moine de Méditerranée est classé en danger critique d'extinction et aujourd'hui classé en danger depuis 2015 dans la liste rouge de l'UISN. Le phoque moine de Méditerranée est de plus en plus protégé et certains pays contribuent à leur survie, comme la Grèce qui est très impliquée, il y a aussi l'Espagne, la Mauritanie, le Portugal et Monaco, où le prince Albert II se consacre à la conservation de l'espèce à travers sa fondation. Il faut faire attention à la faune qui nous entoure, notamment à celles qui sont en danger d'extinction. Nous ne pouvons peut-être pas faire grand-chose à notre échelle, mais sachez que le fait de ne pas laisser nos déchets dans la nature y contribue grandement. Car oui, ces derniers finissent la plupart du temps par polluer nos mers et nos océans. L'espoir de la survie de cette espèce est de plus en plus grand grâce aux personnes qui la protègent. Leur population augmente lentement, mais pourquoi pas revoir cette magnifique espèce sur nos côtes françaises dans quelques années. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura fait peut-être découvrir une nouvelle espèce que tu connaissais pas. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner pour des prochaines vidéos car la série ne fait que commencer
N'hésite pas non plus à partager et à liker. Sur ce, je te dis à la prochaine. À plus.